De l'alambic. Oui, de l'alambic. Eh bien, c'était la propriété de M. Doma, Paul, qu'il a laissé à ses fils, et qui ont fini par le vendre au comité des fêtes. Enfin, après, ça a été passé à M. Doma Robert. Et puis quand il est mort, c'est son neveu qui a récupéré, qu'il a vendu au comité des fêtes à City. Donc vous le sortez qu'une fois par an? Et voilà, une fois par an dans le cadre de la fête. Voilà. Oui, il sortait dans le cadre de la fête avec une autorisation des douanes, bien sûr. Donc le cheminement, on prend de la lavande ici, comme ça? De la lavande dans les champs, il n'y a pas de champ. C'est de la lavande sauvage qui est cueillie dans la montagne. Voilà. Elle a une caractéristique, cette lavande? C'est de la lavande fine. C'est pas du lavandin, c'est de la lavande fine, sauvage. D'accord. Ou la lavande à feuilles étroites. On peut la voir un peu? Voilà, oui. Là, il y a l'épi avec un bout de tige, c'est ce qui se distille normalement. D'accord. Alors que le lavandin, lui, il est beaucoup plus grand et puis il a plusieurs épis. C'est ce qui permet, et puis il n'a pas la même odeur. Ok. Alors, là, il n'y a que de la lavande. Donc là, vous prenez de la lavande, vous allez... On la coupe, on la fait sécher un peu. Oui. Parce qu'il ne faut pas la mettre verte. Enfin, on pourrait, mais ça se fait pas parce que sinon il y a trop d'eau. D'accord. Alors on la fait un peu sécher et quand c'est le moment de distiller, fin août, ou à partir du 15 août, on prépare l'alambic, on le remplit, alors on le met en place, il faut qu'il soit bien de niveau. Il faut qu'il soit bien calé, il y a les distances à respecter pour que tout cadre, quoi. Et qu'est-ce que je voulais dire? Et voilà. Et après, on remplit d'eau, il y a une grille qui sépare au milieu, et dessus on tasse la lavande. Voilà. On tasse bien, après on met le chapeau, on branche ce qui est par terre, les parties de l'alambic, et on fait du feu, et ça chauffe, la vapeur passe à travers la lavande, la paille, comme on pourrait dire aussi. Et alors en passant dedans, la vapeur, comme elle est à 130 degrés, elle fait éclater les micro-sacs qui contiennent l'huile essentielle. Et ça part tout dans le chapeau et dans la colonne. Et ça passe par le serpentin, donc le second récipient là-bas, qui lui est plongé dans l'eau froide. Ce qui fait que la vapeur arrivant en contact de l'eau froide se recondense en eau. Mais il y a le mélange qui est avec et qui lui, donc ça tombe dans le petit récipient en cuivre là. On appelle ça un essencier ou un trieur. Et là-dedans, comme l'huile elle est plus légère, elle remonte à la surface, et l'eau qui est plus lourde restant au fond, le tuyau qui sort là, il plonge au fond et il fait siphon. Ce qui fait que l'huile elle s'accumule, ça finit par peser sur l'eau qui sort par en bas. Et c'est de l'eau florale qu'on appelle, ou de l'hydrolat. Et après, quand on a fini la passe, donc au bout de 3 heures, on bouche le tuyau, le niveau de l'eau monte, et sur le côté, on ne voit pas, il y a un petit tuyau qui sert à récupérer l'essence. Et on le met dans une bouteille. Alors après, c'est tout un processus pour le clarifier. L'idée, c'est qu'on le met dans des bouteilles, pas trop pleines, et on le met au congélateur. Ce qui fait que le peu d'eau qu'il y a dedans, ça gèle, et l'essence se clarifie un peu, et on peut la mettre, on peut la récupérer propre. Voilà, après, elle se refroidit, ça se trie là-dedans. Voilà. Là, on récupère donc l'hydrolat, comme je disais tout à l'heure. Là, il y a l'essence, on la voit. On voit un peu là. Et il y en a encore un peu. Et là, on voit bien les gros points brillants, c'est l'eau qui est au fond, et le brun sur le côté, c'est l'extrait pur. C'est l'extrait. C'est l'extrait. Oui, ce qui est blanc. Je la mets là, c'est la suite de hier. Hier, j'en ai fait pas mal de flacons, et là, je finis celle du congélateur. Voilà. Parce que pour que ça soit bien séparé de l'eau, comme ça, on ne mélange pas l'eau avec l'essence, voilà, avec les huiles. Ça, on remplit le flacon et après on les vend sur l'association, sur les gens qui sont intéressés.